L'étude aujourd'hui se porte sur Ruth. Dans le livre de Ruth, nous avons une étude sur la puissance de la providence divine. Je me servirai plus d'une fois de ce mot. Entre guillemets, providence. Il faut donc que je vous en donne l'explication. Non que vous ne sachiez pas ce qu'il signifie, mais je veux seulement que vous compreniez dans quel sens je l'emploie. Par providence, je veux dire la puissance de Dieu qui est capable de se servir de toutes les occasions pour accomplir son plan. C'est avec cette pensée que nous étudierons ensemble le livre de Ruth, et nous allons utiliser plusieurs passages. Il y a une vérité très importante dans le premier chapitre et au verset 1. Il nous est dit que la famine est survenue au temps des juges. Or, si nous voulons bien comprendre le livre, il est nécessaire que nous sachions le moment où il a été écrit, que nous connaissions les faits politiques et les circonstances. Les incidents du livre des juges ont eu leur suite dans l'avenir, et l'histoire de Ruth s'est déroulée au cours de ces quelques années. Elle a été écrite longtemps après que les faits se sont déroulés. Je vais vous donner un exemple, en me servant du livre même. Le chapitre 4, le verset 7. Lisons. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. C'est là une coutume de l'époque à laquelle a vécu Ruth, et si l'écrivain l'a relatée, c'est parce qu'il veut rappeler ces coutumes oubliées au moment où le livre a été écrit. Sur cette affaire-là, nous apprenons beaucoup plus de choses dans le livre du Deutéronome. Si une personne perdait son mari, elle pouvait demander à un parent de son mari de l'épouser. S'il refusait de le faire, elle pouvait lui cracher à la figure. Nous lirons dans le même chapitre les versets 18 à 22. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Oserais-je vous dire que la partie la plus importante du livre de Ruth est le passage que nous venons de lire, et notamment le dernier mot. Cela peut vous paraître étrange, mais la personne la plus importante n'est pas Ruth, mais David. Vous voyez que pour comprendre le livre, il faut le voir dans sa perspective. Au verset 22, nous trouvons le nom de David en effet. Comment l'écrivain a-t-il appris sa naissance? C'est parce que David était né quand le livre a été écrit. Autrement, il n'aurait pu dire qui était son père. Dans l'avènement de David, nous avons l'action la plus remarquable de la providence divine. Maintenant, retournons par la pensée au temps des juges et retraçons la marque de la providence divine. Vous savez qu'elle est toujours aussi remarquable de nos jours. Cette étude devrait nous en donner la vision et chacun de nous peut l'exprimer pour sa propre vie. Voyons ensemble dans le premier livre de Samuel au chapitre 13, les versets 13 et 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Afin de vous rafraîchir la mémoire, je vais retracer brièvement les raisons de la chute de Saül. Il a trahi parce qu'il n'a pas suivi Dieu. Il est tombé parce qu'il n'a pas placé Dieu à la première place, parce qu'il lui a tourné le dos.
il a déplacé les responsabilités et il est devenu orgueilleux. Il a rejeté les droits de souverain de Dieu et il est tombé parce qu'il a craint l'homme beaucoup plus que Dieu. Mais au sein même de cette chute, Dieu cherche un homme et cet homme, bien sûr, c'est David. À cette époque, on ne savait rien de Ruth ni de Boaz. Mais Dieu commençait déjà à chercher un autre homme selon son cœur. Remarquez le mot employé. Chercher. Cela veut dire que ce genre d'homme, il est difficile de le trouver. S'il en était autrement, pourquoi Dieu chercherait-il? Et cette recherche, il l'a fait dans ce temps de crise nationale grave. Il faut que je reste un moment sur le livre des Juges. C'est nécessaire pour comprendre le message du livre de Ruth. Ce n'est pas l'histoire que nous voulons, mais c'est le message. Quel message fondamental Dieu veut-il nous apporter au travers de ce livre? Nous le trouverons dans le livre des Juges, à l'époque où l'histoire s'est déroulée. Il est remarquable, son message aussi. Il nous montre l'état déplorable d'Israël. Peut-être devrais-je vous donner le processus des événements qui l'ont engendré. Vous connaissez le contenu du livre de Josué. Dieu a donné à Israël le pays de la promesse. Israël devait faire sortir tous les habitants de Canaan et les exterminer, car Dieu savait que les Cananéens et les Israélites ne pourraient pas vivre ensemble. La raison, c'est que l'impiété ne peut vivre avec la piété, ni la sainteté avec l'impureté. Voilà le danger dans lequel les Israélites sont tombés. Ils croyaient pouvoir habiter avec les Cananéens. Je voudrais vous montrer comment Israël est tombé dans une situation aussi chaotique. Nous avons là un parallèle entre la chrétienté et la mondanité. Dans les livres historiques, il y a des vérités remarquables qui sont encore parmi nous, maintenant. Le christianisme fait la même erreur à l'égard des impies. Quelles furent ces erreurs? Les Israélites ont commencé par tolérer les méthodes des Cananéens. Ils ont admiré leur conduite. Or, l'admiration conduit à l'imitation. L'imitation à la dégénération. Et cela mène à l'apostasie. Celle-ci conduit à son tour à l'anarchie. Les méthodes des Cananéens étaient toutes différentes de celles des Israélites, et absolument mauvaises. Par tolérance, les Israélites ont accepté ces choses. C'est ce que l'Église ne doit pas faire quant à la mondanité. On accepte certains moyens que le monde utilise au lieu de prendre une position ferme contre eux. On les tolère, puis on arrive à les admirer, et on s'y conforme. Cela conduit à la dégénérescence spirituelle. Avec la dégénérescence, nous arrivons à nous substituer à Dieu. L'homme trouve toujours des choses à substituer à celles que Dieu avait données à l'origine. Il est possible de substituer en psychologie la véritable puissance du Saint-Esprit. Il est possible de substituer l'activité spirituelle à la dévotion spirituelle. Lorsque l'homme commence à dégénérer, il va vers l'apostasie, c'est-à-dire loin de Dieu. Il rejette la souveraineté de Dieu. C'est ce que nous avons principalement dans le livre des Juges. Nous y trouvons un état d'anarchie. Lisons dans le livre des Juges, au chapitre 21, le verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce verset est remarquable. Il montre tout l'état rétrograde d'Israël. Il est maintenant dans l'anarchie. La nation a complètement rejeté le droit de souverain de Dieu. En ces jours-là, il n'y avait plus de roi, plus d'autorité, plus de gouvernement. Chaque homme faisait ce qu'il voulait, et lorsque chacun fait ce qui lui semble bon,
Chacun agit différemment parce qu'il devient une loi pour lui-même. C'est le chaos national, et c'est dans cette situation que Dieu va susciter un homme selon son cœur. Avant d'entrer dans notre sujet, il est nécessaire que nous étudions encore un peu le livre des Juges. Il y a plusieurs phrases qui sont les mêmes. Dans plusieurs versets, nous lirons qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Cette phrase est très importante. Lisons au chapitre 17, le verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'homme jugeait lui-même ce qui était juste ou non. Lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il rejette ses ordres pour faire sa propre volonté. C'est un signe de l'apostasie. Nous devrions bien connaître le contenu de tous ces chapitres. Le chapitre 17 concerne la vie spirituelle d'un individu. Son nom est Mika. Au chapitre 18, nous trouvons la même phrase. Il n'y avait point de roi en Israël. Mais ce chapitre concerne la nation dans son ensemble. Il y a aussi une autre pensée dans ce verset. Dieu n'était plus roi dans la vie religieuse du peuple. Savez-vous que cela peut nous arriver? Nous pouvons rejeter Dieu de notre vie et faire comme nous voulons. La même chose peut arriver à un mouvement, au peuple élu de Dieu. On peut repousser les droits de Dieu et agir comme on veut. Au commencement du livre des Juges, nous avons quelques versets caractéristiques. Il nous est fait mention que plusieurs tribus n'ont pas rejeté les Cananéens. Dans le livre des Juges, au chapitre 1, le verset 27, Manassé ne les a pas rejetés. Au verset 29, ni Éphraïm, ni Zabulon ne l'ont fait. Au verset 31, Azer ne chasse pas les habitants. Au verset 33, il s'agit de Nephtali. Ainsi, l'histoire continue. Savez-vous que cela s'est produit sur le plan national? Les presbytériens n'ont pas rejeté les Cananéens, les luthériens non plus, pas plus que les épiscopaux et les baptistes. Chacun d'eux a dû payer la coexistence avec le monde, et cela n'est pas productif. Au début des années 1900, Dieu a suscité le peuple de la Pentecôte. Dieu nous a appelés du milieu des luthériens, des presbytériens, des catholiques. Il nous a tirés du milieu des épiscopaux, des églises méthodistes. Pourquoi Dieu a-t-il suscité un autre mouvement? Parce que tous ont essayé la coexistence avec les Cananéens. Saisissez-vous ce que je veux dire? Au début, ces gens ont commencé avec Dieu et Dieu était avec eux. Mais en tolérant les choses du monde et en s'y conformant, ils lui ont tourné le dos. C'est alors que Dieu a suscité un autre mouvement et cela doit nous servir de leçon. Nous ne devons pas revenir aux choses que nous avons rejetées, dont nous avons été délivrés. Le livre des Juges nous enseigne bien tout ce que je viens de vous dire. Mais en réalité, il ne nous apprend rien. Nous n'en appliquons pas les leçons. Mais nous devons nous souvenir que lorsque le chaos arrive, Dieu est obligé de trouver un homme selon son cœur. J'aimerais étudier de plus près ce livre des Juges parce que c'est le terrain dans lequel a poussé le livre de Ruth. Voyons dans le livre des Juges le chapitre 17, le verset 3. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je le rendrai. » L'apostasie forge son propre Dieu. C'est le cas de Mika. Celui-ci, rétrograde, n'accepte plus les droits souverains de Dieu, et cependant,
il a une forme de religion. Retrouvons cela dans le livre des Juges au chapitre 17 et au verset 5. Mais il a créé sa propre manière de servir et d'adorer. Il s'imagine que Dieu va bénir. Retrouvons cela également dans le livre des Juges au chapitre 17 et au verset 6. C'est le cas des groupements de dénominations différentes qui se sont éloignés de Dieu. Ils ne se préoccupent plus de ce qui est dit dans la parole. Ce qui compte pour eux, c'est ce qui est décidé par eux-mêmes, voté à la majorité. Vous trouverez cela au travers de l'histoire de ces dénominations. Dans une église d'un certain pays, voici l'annonce qui fut faite un dimanche matin par le prédicateur. « Je ne veux plus de parler en langue ni d'interprétation dans nos réunions du dimanche matin. » Nous essayons d'attirer dans notre Église une société plus élevée. Et certains pourraient être choqués. Si vous avez un message en langue, vous le donnerez le mardi soir, à la réunion de prière. Trouvons-nous dans la Bible quelque enseignement de ce genre? N'est-il pas dit, au contraire, que l'Esprit agit et conduit les dons spirituels comme il le veut? C'est là un exemple parmi tant d'autres. Dans une autre église, ceux qui la dirigent ont établi une loi. Personne n'est admis à parler en d'autres langues, car, disent-ils, si l'Esprit a quelque chose à nous révéler, il doit le faire dans notre propre langue, car lui sait et connaît toutes les langues. Cela, c'est rejeter la souveraineté de Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. J'ai connu des hommes remarquables qui, dans leur jeunesse, avaient reçu l'enseignement dans une autre dénomination. Ils croyaient à la nouvelle naissance, mais pas au baptême dans le Saint-Esprit. Dans l'école où ils se trouvaient, Dieu leur a donné une véritable fin du Saint-Esprit. Ils l'ont recherché et ils l'ont reçu. Alors cette école s'est tournée contre eux. Ils ont eu le choix de partir ou de renoncer à leur expérience. Ils sont partis et ce sont ces hommes remarquables qui dirigent maintenant nos assemblées. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Nous pourrions la raconter avec les détails précis, mais il me semble que nous ne comprenons pas toujours la leçon qui s'en dégage. Cette leçon, la voici. Dieu veut que nous employions sa qualification et non celle des hommes. Il ne faudrait pas aller dans le monde et utiliser ses moyens, exactement comme Saül a équipé David. Il lui a donné une longue épée, une lance, une grande armure, un grand bouclier. Et le petit David a essayé de marcher avec tout cet équipement, mais le garçon ne pouvait pas avancer. L'armure était bien trop lourde pour lui. Saül lui a dit : « Va maintenant combattre Goliath. »« Je ne peux pas marcher avec cela, » a répondu David. « Il faut que je l'enlève. »« Que vas-tu faire ? Moi, j'ai ma fronde et quelques pierres. »« Mais tu ne peux pas combattre Goliath avec cela. » Nous n'enseignons pas nos guerriers de cette manière. Mais David a répondu : « C'est la manière dont je veux combattre. » Et il est allé vers Goliath avec sa fronde. Il a frappé le géant au front. Ce n'était pas l'épée, ce n'était pas la lance, ni l'armure qui ont remporté la victoire, c'était Dieu. Ne retournons pas vers l'armure de Saül. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque les Israélites ont pris Jéricho. Comment Dieu a agi. Ils devaient entrer dans une ville fortifiée. Dieu a-t-il conseillé à Josué d'étudier le dernier livre paru sur la stratégie militaire? À cette époque, on attaquait les murailles des villes fortifiées avec des béliers, et cela jusqu'à ce qu'elles cèdent. C'étaient d'énormes troncs d'arbres avec des bouts de bronze. Mais ce n'est pas ce que Dieu a conseillé à Josué. Il lui a dit : « Tu feras chaque jour le tour de la ville.
Imaginez ce que les gens de l'intérieur ont dû penser. Quels fous! Ils n'ont même pas de bélier, ni d'armure, ni de chariot de guerre, et ils veulent prendre notre ville. Mais les Israélites ont continué à faire le tour de la ville une seconde fois, une troisième, une quatrième, et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Alors quelque chose est arrivé. Le sol a commencé à trembler, et la victoire a été remportée. Quelle leçon pour nous, si nous voulons gagner les victoires avec l'équipement du monde. Dieu nous a donné la Bible, et il y a là toute la stratégie divine. Dans le livre des Juges, il nous est dit que chaque homme faisait ce qui était droit à ses propres yeux, rejetant ainsi les droits de la souveraineté de Dieu dans tous les domaines, religieux, moral et politique. Dieu considérait la situation comme désespérée. C'est alors qu'il a commencé à travailler le cœur de David pour trouver un homme selon son cœur. Et cela nous conduit au livre de Ruth. La nation est en pleine crise. Et Dieu suscite une grande famine au pays de Juda. Je sais moi-même ce que c'est que d'avoir faim. J'étais en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et nous avons connu la famine. Dans ces circonstances, Dieu a choisi comme instrument la famille d'Élimélec, et nous avons là une belle pensée. En ce temps des juges où il n'y avait pas de roi, un enfant a été appelé Élimélec, nom qui veut dire « Dieu est mon roi ». Ses parents, eux, reconnaissaient donc Dieu comme leur roi, et ils ont voulu que leur fils soit le témoignage vivant de leur foi. Votre nom et le mien peuvent aussi devenir Élimélec. Supposons que le peuple de Dieu arrive à rejeter la souveraineté divine, mais vous et moi, nous pouvons l'accepter pour notre roi. Vous voyez, mes amis, c'est réellement quelque chose d'être sauvé, d'avoir accepté Jésus pour sauveur, mais c'est aussi autre chose que l'accepter pour son Seigneur. Nous l'avons invité à entrer dans notre cœur, nous l'avons reçu, mais la question est-il sur le trône ?